Paix et grâce, frères et sœurs en Christ. Paix et grâce à vous qui m'écoutez ce jour. Notre exhortation de ce matin a pour titre « Quel type de terrain es-tu » Amen. Aujourd'hui, les moyens de communication facilitent la proclamation et la diffusion de la parole de Dieu. Cette bonne nouvelle atteint les endroits les plus reculés et dans diverses langues. Comment cette bonne nouvelle de salut en Jésus-Christ est-elle reçue? Nous devons disposer nos cœurs à l'écoute de la vraie parole de Dieu pour porter du fruit pour la vie éternelle. Nous allons aborder 3 points dans notre exhortation. Le premier point, la parabole du semeur et les différents terrains. Le deuxième point, l'explication de la parabole du semeur. Et le troisième point, quel type de terrain es-tu? Nous commençons par le premier point, la parabole du semeur et les différents terrains. Pour cela, nous lisons Matthieu chapitre 13, du verset 3 au verset 8. Il est écrit: Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Jésus donna une parabole dans laquelle il présenta un semeur qui sortit et sema une bonne semence, c'est-à-dire une semence de qualité. Au cours de la semence, ce semeur rencontra 4 types de terrains. Le premier terrain est un terrain situé le long du chemin où les oiseaux ne laissèrent pas le temps à la semence de germer. Le deuxième terrain, le terrain pierreux, où il n'y avait pas de sol pour permettre à la semence de germer. Le troisième terrain, un terrain où il y avait des épines et des ronces qui étouffèrent la semence et l'empêchèrent de germer. Le quatrième terrain, un bon terrain avec un sol fertile permettant à la semence de donner beaucoup de fruits. Un grain en donne 30, un autre 60 et un autre 100. Nous passons au deuxième point, l'explication de la parabole du semeur. Pour cela, nous lisons Matthieu 13, du verset 18 au verset 23. Il est écrit: Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance et, dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Le terrain situé le long du chemin, c'est le raisonneur qui n'a aucune notion des choses spirituelles. La Bible le qualifie d'homme animal. C'est celui qui méprise la parole de Dieu.
Son intelligence en ce qui concerne les choses spirituelles est obscurcie par le diable. Le deuxième terrain, le terrain pierreux, c'est le type d'individu qui reçoit d'abord la parole de Dieu avec joie. Il est content de suivre le Seigneur à ses débuts, sans savoir qu'il y a un prix à payer pour rester fidèle et obéir à Dieu. Dès que survient la persécution ou la tribulation à cause de son appartenance à Christ, il trouve une occasion d'abandonner le Seigneur. Nous ne devons pas oublier que pour notre salut, Jésus a été persécuté, méprisé et humilié. La parole de Dieu nous avertit que celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Prenons l'exemple sur ce que les premiers disciples de Jésus ont enduré pour rester fidèles à leur vocation. Le troisième terrain, le terrain épineux, c'est celui qui reçoit la parole de Dieu, mais son attachement aux richesses et aux plaisirs du monde l'empêche de rester ferme à son engagement. L'enrichissement illicite, le mensonge, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie finissent par avoir raison de lui. Un tel individu préfère gagner le monde et perdre son âme. Le quatrième terrain, le terrain fertile ou la bonne terre. Un tel individu produit beaucoup de fruits et son fruit demeure. Rien ne peut le séparer de l'amour de Christ. Bien qu'étant sur la terre, il est citoyen du ciel. Nous abordons le troisième point. Quel type de terrain es-tu? Si tu es la bonne terre, alors persévère, ta récompense est assurée. Si tu as des cailloux ou des épines, Dieu peut te fertiliser ce matin pour que tu sois productif. Invoque ton Dieu, appelle-le à ton secours. Amen. Nous allons prier. Merci Seigneur pour ta parole de ce matin. Toi qui connais l'état de nos cœurs, donne-nous de faire le bon choix et soutiens notre foi pour produire du fruit pour la vie éternelle. Merci parce que tu nous aimes et tu le feras pour nous. À toi la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen.